Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous continuons notre étude de la spiritualité ou bien, si vous voulez, les religions. Bon, c'est pas une vidéo dans laquelle j'explique la spiritualité, c'est quoi la religion. Ça, j'ai déjà fait une vidéo de cours, de leçons sur ça. Voilà, si vous voulez savoir c'est quoi la spiritualité, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, différence entre spiritualité et religion. Donc, ne venez pas nous faire un cours de spiritualité. Nous, le fond de la vidéo, c'est quoi? C'est que je vais dans le passé. Je vais analyser les faits du passé. Parce que c'est le passé qui nous a mis dans cette situation. Vous voyez, c'est le passé qui nous a mis dans cette situation. La situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est le passé. Donc, on va analyser le passé, les faits passés, et essayer de tirer des conclusions pour avancer, pour construire le futur. Le présent et le futur. C'est ça. Le passé est important. Le titre de la vidéo, c'est « Les Éthiopiens et les Haïtiens ont vaincu les Occidentaux chrétiens ». Voilà, les Blancs chrétiens. Voilà, c'est ça le titre. Voilà les deux seuls peuples noirs qui ont vaincu les Blancs chrétiens. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est le passé. Maintenant, on nous dit, je commence par Haïti. Haïti, Dessalines, Toussaint Louverture, et Toussaint Louverture a été piégé par la France, la ruse, et c'est comme ça qu'on l'a eu. Ils ont rusé. Il n'a pas vu le piège venir. Il leur a fait confiance, il est parti, il est tombé dans le piège, et c'est comme ça qu'on l'a déporté, Toussaint Louverture. Donc, la révolution haïtienne survient après ce qu'ils ont appelé la cérémonie du bois caïman. La cérémonie du bois caïman, c'est une cérémonie vaudou, au cours de laquelle on a fait boire aux esclaves, la prêtresse a fait boire aux esclaves du sang d'un animal qu'ils ont donné en sacrifice. Et les esclaves étaient invincibles. C'est pourquoi vous voyez, après ils ont vaincu Napoléon, les troupes de Napoléon. Je suis d'accord. Vous voyez, le vaudou, une religion africaine, a permis de vaincre les Blancs chrétiens, Napoléon. Ça, je suis d'accord. Bon, maintenant, la question qu'on peut se poser, à Haïti, à l'époque, il y avait déjà le christianisme, n'est-ce pas? Dans la victoire du vaudou vient après l'imposition. Ça, c'est en 1800. Or, ils ont commencé à nous apporter, l'esclavage a eu lieu bien avant, n'est-ce pas? Donc, à Haïti, il y avait déjà le christianisme, n'est-ce pas? Napoléon à Haïti ne venait pas pour la première fois à Haïti rencontrer les Haïtiens. Napoléon ne venait pas apporter le christianisme à Haïti. Haïti était déjà une colonie française. La lutte là où les Haïtiens ont vaincu Napoléon, c'était une lutte de libération. C'était pas la première rencontre. Haïti était déjà une colonie française. Donc, à Haïti, il y avait déjà le christianisme. Donc, quand les Haïtiens, c'est pas... Moi, je dis, vous voyez, quand ils nous ont rencontrés, ils sont venus nous apporter leur civilisation dans laquelle il y a le christianisme, etc. Donc, à Haïti, ce n'était pas la première rencontre. Haïti était déjà une colonie française. Et là-bas, il y avait déjà le christianisme. Donc, c'est pas le moment où ils sont venus imposer le christianisme à Haïti, que Haïti les a vaincus, que le vaudou a permis de les vaincre. Non! N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi?
C'est pas que quand Napoléon venait à Haïti, Haïti était un territoire des Haïtiens, n'est-ce pas? Et puis, Napoléon est venu imposer la civilisation française au sein de laquelle il y a le christianisme. Et le vaudou a... Non, non. Haïti était une colonie française déjà. Et là-bas, il y avait le christianisme. Donc, la lutte, là, c'était juste une lutte de libération. Donc, on ne peut pas dire que le dieu du vaudou a vaincu le dieu du christianisme. Non, on ne peut pas. Parce que déjà, sur place, il y avait le christianisme. Même si on chasse, regardez, c'est comme aujourd'hui en Centrafrique. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme en Centrafrique aujourd'hui. C'est comme au Mali aujourd'hui. Au Mali, on a chassé les troupes françaises. C'est pareil. C'est la victoire. N'est-ce pas? Mais est-ce que au Mali, il y a déjà l'islam, n'est-ce pas? Au Mali, il y a déjà le christianisme. Donc, en fait, la France qu'on chasse là, ce n'est pas la première rencontre avec le Mali. C'est ce qui s'est passé en 1803. C'est ça. Donc, il y avait déjà à Haïti le christianisme dont Napoléon ne venait pas. Donc ce n'est plus... Moi, mon problème, c'est la rencontre. La rencontre, d'accord. Et en plus, les Noirs qui sont à Haïti, c'est les Noirs qui ont été déportés pendant l'esclavage. Donc, mais où était le vaudou avant l'esclavage? Pourquoi le vaudou que les Haïtiens ont utilisé lors de la cérémonie du bois caïman, ce même vaudou n'a pas permis aux Béninois, par exemple, parce qu'il y a eu l'esclavage au Bénin, n'a pas permis de, je dis avant l'esclavage, lorsqu'on s'est rencontrés. Donc, les Européens qui n'étaient rien, ils n'avaient même pas ils n'ont même pas les matières premières que nous avons. Ils étaient comme, c'était des sauvages avant, comme on dit. Voilà. Partout, ils sont partis avec leur christianisme. Ils ont vaincu tous les peuples. Tous les peuples, et ils ont imposé le christianisme là-bas. Donc, maintenant, moi, le problème, c'est, n'est-ce pas, on était au Bénin. Le vaudou, semblerait-il, vient du Bénin. Quand les Blancs, maintenant, sont venus avec le christianisme, pourquoi le vaudou, là, n'a pas détruit les Blancs? Comme le vaudou a aidé les Haïtiens à vaincre Napoléon. À l'époque des Haïtiens, ce n'était pas christianisme contre vaudou, parce qu'il y avait déjà le christianisme sur place. Même si Napoléon part, le christianisme va rester. Les troupes, comme au Mali, les troupes françaises vont partir, il y a déjà le christianisme et l'islam au Mali, n'est-ce pas? Donc c'est la même situation à Haïti. Donc on ne peut pas dire que le dieu du vaudou a vaincu le dieu du christianisme. On ne peut pas dire ça. Parce que déjà sur place, il y en avait. Il y en avait. Voilà, maintenant le problème c'est, on peut se poser là. Quand ils sont venus au Bénin, avant de faire l'esclavage, il n'y avait pas encore le christianisme. Pourquoi maintenant le vaudou n'a pas pu les vaincre, les repousser, n'a pas pu constater leur ruse, tout ça? C'est la question. C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi nos religions, notre Dieu, ne nous a pas rendus forts avant la rencontre avec les Européens? C'est ça, moi j'analyse le passé, j'analyse les faits. Pourquoi avant la rencontre, pourquoi notre Dieu n'a pas anticipé? Pourquoi notre spiritualité n'a pas anticipé? Que ben tiens, il y a des méchants là-bas qui viennent. Des méchants européens, là, chrétiens qui viennent. Et des méchants arabes, musulmans qui viennent. Ils vont vous... Pourquoi le vaudou n'a pas anticipé? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, la victoire de Haïti, c'est pas une victoire vaudou contre le christianisme, non. Ça, c'est une victoire vaudou contre les troupes de Napoléon. Parce qu'à Haïti était déjà une colonie française et à Haïti, il y avait le christianisme. Voilà. Donc moi, c'est ça. Je vais dans le passé, j'analyse les faits et j'en tire des conclusions. La conclusion, c'est que la divinité, ou bien les divinités, comme vous voulez, que ce soit la divinité, que ce soit les divinités de nos ancêtres, n'étaient pas fortes, c'est tout. C'est ça la conclusion. N'étaient pas fortes. Elles étaient faibles. Parce qu'elles ne nous ont pas rendus forts avant la rencontre. Or, les autres, c'est leur Dieu qui les a rendus forts. C'est leur Jésus blanc, comme on dit, qui les a rendus forts, n'est-ce pas? Et ils sont venus vers nous.
Donc, c'est pas que je méprise le Dieu de nos ancêtres, ou bien que je méprise mes ancêtres. Non, je vais dans le passé, c'est pas interdit. N'est-ce pas tous, nous allons dans le passé. Nous disons les Français nous ont tués, les Français nous ont fait... C'est le passé, non? Pourquoi quand on est capable de dire le passé des autres, on ne peut pas dire notre passé? Regardez les Africains sont terribles. Ils veulent toujours que tu... Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, on dit le passé des États-Unis. Ah, ils ont massacré, ils ont génocidé les Indiens. Mais notre passé aussi, il faut en parler. Et nous, Africains, devons parler de notre passé. C'est pas quand on parle de notre passé, c'est qu'on méprise notre religion, on méprise nos... Non, c'est pas ça. On analyse le passé, on questionne le passé. Pourquoi sommes-nous dans cette situation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On fait le diagnostic. Mais il y en a qui vont vous dire non, tu méprises tes ancêtres, tu méprises la divinité. Ce n'est pas du mépris. C'est du questionnement, c'est du diagnostic. C'est du diagnostic. Qu'est-ce qui n'a pas marché il y a de cela 4, 5, 6 siècles pour que nous soyons dans cette situation? C'est pas mépriser. Non, non, du tout. Et même dans les ancêtres. Dans les ancêtres, il y a de bons ancêtres et de mauvais ancêtres. On ne peut pas toujours dire les ancêtres, Regardez, non, regardez. Regardez aujourd'hui, tout le monde parle mal de Paul Kagame, n'est-ce pas? On dit, oh, le Rwanda, le Rwanda qui tue les Congolais, leurs propres frères noirs, à la solde des Toubabs, nanani, nanana, à la solde des Occidentaux, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est Kagame, il est bon? Je dis, selon ce qu'on dit, je ne le juge pas, je dis ce qu'on dit, donc il est mauvais, n'est-ce pas? C'est ce que ça signifie, il est mauvais. Mais Kagame, dans 200 ans, quand il sera ancêtre, Kagame, c'est un bon ancêtre. Dites-moi, est-ce que Kagame, c'est un bon ancêtre? Il ne sera pas un bon ancêtre. Je dis, moi, je ne le juge pas. Il ne me revient pas de le juger. Je reprends ce que nous-mêmes nous disons sur lui. Et je tire la conclusion. Ce qu'on dit sur Kagame, la conclusion, c'est qu'il est bon, il n'est pas bon. Il est méchant, il est un vendu, il tue ses propres frères noirs, n'est-ce pas? Donc Kagame, dans 200 ans, sera un ancêtre. Donc Kagame sera un mauvais ancêtre. Comme aujourd'hui, nous vivons, n'est-ce pas, il y a des bandits, des voleurs qui cassent les maisons, les gens. Dans 200 ans, ils seront ancêtres. Mais ils ne seront pas de bons ancêtres. N'est-ce pas? Parce que leur vie n'ont pas bien vécu. Non, ce n'est pas une vidéo pour mépriser les traditions africaines. Ce n'est pas une vidéo pour mépriser les coutumes africaines. Ce n'est pas une vidéo pour mépriser la divinité africaine, la religion. Non, c'est une vidéo diagnostique. C'est le diagnostic. Qu'est-ce qui n'a pas marché il y a de cela 4, 5, 6 siècles quand ils sont arrivés nous rencontrer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors que nous avions, on nous rabâche ça à longueur de journée qu'il faut... Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le diagnostic. Donc, mon diagnostic, c'est que soit nos traditions n'étaient pas fortes, nos coutumes n'étaient pas fortes, notre spiritualité n'était pas forte, notre Dieu n'était pas fort, le Dieu de nos ancêtres n'était pas fort. Voilà, c'est tout. Sinon, il nous aurait préparé. Il aurait anticipé, il nous aurait donné l'intelligence de fabriquer les armes, de fabriquer les avions, de fabriquer ceci, cela, et dire, ah ben tiens, quand les méchants petits blancs là et arabes vont venir, on va les bastonner bien. Il n'a pas fait ça. Et j'insiste, Haïti, la victoire d'Haïti, c'est quand le christianisme s'est déjà imposé. Ça vient après. Comme le Mali aujourd'hui, au Mali, il y a déjà l'islam. Au Mali, il y a déjà le christianisme. Donc, si les Maliens gagnent, même si les Maliens font des pratiques ancestrales, ils gagnent la France pour chasser la France, ce n'est pas le Dieu des Maliens là, je dis au cas où, des pratiques ancestrales contre le Dieu. Non, 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 non. Parce que déjà sur place, il y a l'islam et il y a le christianisme. Voilà, c'est ce qui s'est passé à Haïti. Donc le vaudou n'est pas plus fort que le christianisme. Ce n'est pas parce que le vaudou a vaincu Napoléon que le vaudou est plus fort que le christianisme. Non, le vaudou aurait été plus fort que le christianisme si le vaudou avait vaincu au moment de la rencontre. Au moment de la rencontre, quand
Au Bénin, il n'y avait pas de christianisme, il y avait juste le vaudou. En Europe, il y avait quand ils sont venus, les deux là sont venus se rencontrer. Si le vaudou avait vaincu les blancs chrétiens, là, on aurait dit que le vaudou est fort. Le dieu du vaudou est fort. Mais ce n'est pas le cas à Haïti. Et cela ne s'est pas passé au Bénin. Voilà. Et d'ailleurs, la victoire du vaudou à Haïti, c'est une victoire provisoire. C'est une victoire provisoire parce qu'un siècle plus tard, les États-Unis ont occupé Haïti. Les États-Unis les ont vaincus militairement. Les États-Unis, c'est encore des chrétiens. Voilà. Donc, la victoire du vaudou, c'est pas... Le vaudou, ce n'est pas construit sur du roc. C'est construit sur du sable. Dès que le prochain conquérant arrive, on vous balaie. Regardez, les États-Unis, les Haïtiens ont vaincu Napoléon, mais un siècle plus tard, les États-Unis sont venus. En 1910, comme ça, les États-Unis ont occupé Haïti. Ils ont occupé Haïti, ils les ont vaincus. Donc ça veut dire que la victoire du vaudou, elle était provisoire. Elle était provisoire, c'est pas durable. C'est comme construit sur du sable. C'est pas construit sur du roc. Vous avez vu? Puisque le prochain impérialiste qui est venu, États-Unis, encore chrétien, il a vaincu Haïti 100 ans plus tard. Et regardez, 200 ans plus tard, Haïti est dans un état scabreux. Haïti est comme un village. Comme un village. Haïti n'a pas du tout avancé. Le vaudou n'a rien apporté de forme. Haïti n'a pas le niveau du Japon. Même le shintoïsme est encore mieux. Regardez le niveau du Japon. Regardez le niveau du Japon. Ils sont majoritairement shintoïstes, les Japonais. Mais il y a le christianisme là-bas. Il y a le christianisme au Japon. Les Européens ont répandu le christianisme partout. Mais regardez, si on compare Haïti au Japon, ils n'ont pas le même niveau. Donc, ce qu'on s'est dit, oui, Haïti a défait Napoléon. Le vaudou a vaincu Napoléon, oui. Mais la victoire du vaudou est une victoire provisoire. Ça ne dure pas. Puisque un siècle plus tard, les États-Unis, encore des blancs chrétiens, ont vaincu les Haïtiens. Et regardez, ils y sont encore jusqu'à présent. Voilà, passons à l'Éthiopie maintenant. L'Éthiopie n'était la colonie de personne, d'aucun État. Contrairement à Haïti, qui était une colonie française. Donc, la lutte là où Haïti a gagné, c'était une lutte de libération, une lutte d'indépendance. L'Éthiopie n'a jamais été colonisée. L'Éthiopie, c'est le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé. Le Libéria, ce sont des Noirs qu'on a déportés là-bas, qui étaient dirigés. Le Libéria, c'est une colonie des États-Unis. Le Libéria. On a pris des Noirs aux États-Unis, on est venu des anciens esclaves, on est venu les déposer avec les autochtones qu'on a trouvés. Donc, le Libéria, c'est une colonie des États-Unis. C'est pas comme l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a jamais été la colonie d'aucun État. On n'a jamais vaincu l'Éthiopie. C'est le seul pays africain qui n'a jamais été vaincu. Mais pourquoi? Parce qu'en Éthiopie, il y avait déjà le christianisme. Vous voyez, c'est tout. Ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est son christianisme. L'Éthiopie a fait deux guerres et a remporté ces deux guerres. Haïti a fait une guerre contre Napoléon, mais la guerre suivante contre les États-Unis, elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné. C'est pour vous dire, elle n'a pas gagné. Regardez, lorsque les Européens sont venus, ils sont allés dans toutes les régions où il n'y avait pas le christianisme. Voilà. Que ce soit le Maroc, là, partout où il n'y avait pas le christianisme. Ils les ont vaincus. Même Arabie Saoudite, Japon, tout ça, les Européens ont vaincu le Japon, la canonnière. Ils bombardaient le Japon, boum, le Japon a capitulé. Ça, c'est l'Italie. L'Italie est venue en Éthiopie. L'Éthiopie a fessé l'Italie. L'Italie n'a pas pu coloniser l'Éthiopie. La bataille de Adowa. L'Éthiopie a fait des coalitions avec les autres Européens, anglais plus précisément, à repousser l'Italie. L'Éthiopie avait déjà le christianisme. Vous voyez, tous les autres peuples qu'on a colonisés, on peut dire comme ça, c'était pour leur apporter. Mais l'Éthiopie en avait déjà. L'Éthiopie avait aussi l'islam. En fait, moi,
c'est pas l'islam qui a repoussé l'Italie, c'est le christianisme. Pourquoi? Parce que les autres, l'Arabie Saoudite, le Maroc, tout ça, avaient déjà l'islam. Mais quand même, l'Algérie, tout ça avec l'islam, mais la France quand même les a colonisés. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Donc, c'est pas l'islam qui a repoussé l'Italie, c'est le christianisme. Ça, c'est la première bataille. Maintenant, lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie est encore revenue de Mussolini. L'Italie a occupé durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une occupation, ce n'est pas une colonisation. Sinon, on dira aussi que l'Allemagne a colonisé la France. Non, l'Allemagne a occupé la France durant la deuxième. Coloniser et occuper, c'est pas pareil. C'est pas pareil. L'Allemagne a occupé la France durant la Deuxième Guerre. Après, l'Allemagne a été battue. Donc, c'est ce qui s'est passé en Éthiopie. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie de Mussolini a vaincu l'empereur, les Négus d'Éthiopie. Ils ont occupé après, l'Éthiopie les a repoussés. Encore avec des coalitions, l'Éthiopie les a repoussés. Vous voyez? Donc, l'Éthiopie avait déjà le christianisme depuis plus de 10, 11, 12, 13 siècles. C'est le christianisme qui a... Vous voyez, voilà, ça c'est la preuve que le seul pays africain qui n'a pas été colonisé, c'est un pays qui avait déjà le christianisme et l'islam. Surtout le christianisme. Donc, moi, je vais dans le passé, j'analyse les faits pour tirer, parce que c'est le passé qui nous a mis où nous sommes là, où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il ne faut pas que les gens nous ramènent dans le passé. Moi, je ne veux pas qu'ils nous ramènent à aller pratiquer des choses qui nous ont apporté la défaite. Des choses qui ne nous ont pas aidés. Sinon, on va recommencer. On va encore traîner. Nous allons encore traîner. Si on retourne dans ces choses-là véritablement, on va, parce que ces choses-là ne nous ont pas permis de nous défendre. Voilà le bon exemple, c'est l'Éthiopie. Pendant qu'on colonisait le Cameroun, mais on n'a pas pu coloniser l'Éthiopie, qui avait déjà le christianisme et l'islam. Donc, ça prouve largement que les dieux de ces deux religions-là sont plus forts. Et surtout celui du christianisme sont plus forts. C'est tout. Ce n'est pas une vidéo pour mépriser mes ancêtres. Ce n'est pas une vidéo pour mépriser la religion de mes... Non, non. C'est une vidéo diagnostique. On analyse les faits du passé. Parce que c'est le passé qui nous a mis dans cette situation. On voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on essaie de ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça. Ce n'est pas une vidéo pour les gens qui ne comprennent absolument rien. Donc on ne peut pas diagnostiquer notre passé. On ne peut pas. Mais si nous sommes capables de dire, oh, les Français ont tué les gens, oh, Hitler a tué les gens, les ancêtres des Allemands ont tué les gens, Napoléon, c'est aussi l'ancêtre des Français. Napoléon est un ancêtre des Français. Nous, on dit ça des autres, mais on ne peut pas faire le diagnostic, notre propre diagnostic. C'est malhonnête. Ça, c'est malhonnête. C'est pas honnête. Il faut être honnête intellectuellement. Et moi, je n'ai pas peur d'aborder tel ou tel sujet, que ça fasse des Africains, que ça fasse des autres. Moi, je n'ai pas peur de ça. Moi, je suis un intellectuel, je réfléchis. Si ce que je dis fâche les autres, vous avez vu, ils ont fermé l'autre chaîne parce que je les critiquais et je continue de les critiquer. S'ils veulent, ils ferment. Si des Africains sont fâchés et que ça les dérange, qu'ils ferment aussi cette chaîne. Nous, on n'a pas peur. Nous sommes des intellectuels, nous réfléchissons sur les problèmes africains. Qu'est-ce qui nous a conduit là? C'est pas la France-Afrique. C'est pas le pillage. Le pillage est une conséquence. Le pillage, ce qu'on nous fait là, c'est une conséquence de notre défaite. Moi, je cherche la cause au début, quand ils sont arrivés chez nous. Pourquoi on ne les a pas repoussés? Peu importe leur technique, que ce soit des guerres ou bien la ruse, ceci, cela, ceci. Pourquoi on n'a pas pu les repousser? Pourquoi on n'a pas pu les détecter? Que c'était des malfrats, que c'était des gens malhonnêtes, que c'était... Pourquoi on n'a pas pu? Donc, on avait un problème. On avait un problème. Voilà. Or, on nous dit, on avait des croyances, on avait des travaux, ça ne nous ont pas aidés. Voilà. Donc, finalement, le vaudou, la force du vaudou est provisoire, est temporaire. Ça ne dure pas dans le temps, parce que la force de l'Éthiopie dure dans le temps. L'Éthiopie a repoussé le colon 2 fois, et jusqu'à présent, l'Éthiopie gagne presque toutes ses guerres. L'Éthiopie a perdu
l'Érythrée. Parce que l'Érythrée était dans l'Éthiopie. C'est quand l'Éthiopie est devenue athée. Il ne faut pas l'oublier. Il y a eu le communisme en Éthiopie. Regarde, il faut bien comprendre ça. Quand ils ont renversé le Négus, l'empereur éthiopien, ils ont mis le communisme en Éthiopie. Et avec la chute de l'empire de l'URSS, le communisme en Éthiopie a chuté. Et c'est après que l'Érythrée a pris son indépendance. Donc, vous voyez, l'Éthiopie a perdu une partie de son territoire quand l'Éthiopie est devenue athée. Parce que le communisme est un athéisme. Le communisme est un athéisme. C'est pourquoi vous voyez la Chine a des problèmes même avec le coronavirus. L'athéisme, le communisme est un athéisme. Si les Chinois, ils doivent même changer le nom de leur parti communiste. Ça, je dis, si vous avez des Chinois là, il faut leur dire ça. S'ils ne font pas attention, ils doivent changer le nom de la parti communiste. Ils peuvent l'appeler le parti des travailleurs. Parce que le communisme est un athéisme. Encore que les Chinois ne répandent pas leur communisme dans le monde. Mais sinon, c'est ça qui a fait perdre l'Éthiopie une partie de son territoire. L'Érythrée a gagné, a pris une partie. Parce que l'Éthiopie sortait de l'athéisme où il n'y a pas Dieu. Où il n'y a pas Dieu, vous aurez des problèmes. On va vous vaincre. Mais si l'Éthiopie n'avait pas connu ce laps de temps de communisme, l'Éthiopie n'aurait pas perdu l'Érythrée. Regardez, elle n'arrive pas à perdre le Tigré aujourd'hui, en dépit de... Le Tigré est soutenu par les États-Unis. Le Tigré est soutenu, mais l'Éthiopie, Abiy Ahmed, il a récupéré son Tigré. Il a récupéré. Or l'Éthiopie n'a pas réussi à récupérer l'Érythrée. Parce que l'Éthiopie, c'est comme une sanction de Dieu. Vous voyez, l'Érythrée, là, c'est comme une sanction. Comme tu étais athée, alors que tu as le christianisme depuis des années, je te sanctionne. C'est comme ça. Vous avez vu, l'URSS est tombée. L'URSS est tombée, démembrée. L'Ukraine, tout ça était dans l'URSS. L'Ukraine, tout ça, la Pologne était dans l'URSS. Même l'URSS a été démembrée comme une sanction de Dieu parce qu'ils étaient communistes. On n'a pas vaincu l'Éthiopie parce qu'elle avait mis en avant le Christ. Non. L'Érythrée est sortie quand l'Éthiopie est devenue athée. Athée, officiellement. Quand ceux qui sont venus au pouvoir ont dit, nous allons mettre le communisme en place. Maintenant, quelqu'un va me demander, ça c'est la énième fois que je réponds à cette question. Moi, pourquoi l'Éthiopie n'a pas le niveau du Japon? Moi, j'ai trois réponses à ça. 3. L'Éthiopie, son problème, l'Éthiopie n'est pas sortie vulgariser le christianisme et l'islam. Si l'Éthiopie avait fait ça, je pense que Dieu aurait béni l'Éthiopie parce que tous les pays européens, là, vous voyez, qui sont sortis, l'Empire ottoman, la Turquie, ils sont sortis de leurs frontières, n'est-ce pas? Sont allés rencontrer les autres peuples, leur apporter l'islam, leur apporter le christianisme, ils sont devenus forts. Regardez, la Pologne n'est pas forte. Parce que la Pologne n'est pas sortie de ses frontières pour aller répandre le christianisme. Or, la France l'a fait. Or, le Portugal, là, c'est pourquoi vous voyez, leurs langues sont... Non, le premier problème de l'Éthiopie, je pense que c'est parce que l'Éthiopie, ou peut-être c'est de la faute de Dieu, qui n'a pas inspiré les Éthiopiens de sortir, ou bien peut-être que Dieu a inspiré, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont trouvé que c'était une mission difficile. Ils ont refusé. Donc, ils ne sont pas allés répandre. S'ils étaient allés répandre, si l'Éthiopie était venue ne fût-ce qu'au Cameroun apporter le christianisme et l'islam, l'Éthiopie se serait développée. La preuve, même le Japon a colonisé ses voisins, le Japon est devenu fort. Vous voyez, l'ouverture, quand vous allez vers les autres, ça rend fort. On a comme impression, vous voyez, aller vers les autres, ça rend fort. Maintenant, le deuxième, c'est l'Éthiopie n'a pas mis en avant l'individu. L'individu, parce que vous allez voir, les pays les plus forts, comme les États-Unis, on met l'individu au centre. Voilà, l'humain au centre dans les activités économiques, etc. Vous voyez, l'humain, la propriété individuelle, je pense que peut-être, ça, je ne suis pas sûr à 100%. Ça, je ne suis pas sûr à 100%. Ce dont je suis sûr, c'est l'ouverture. Ça manquait à l'Éthiopie, aller vers les autres. Et peut-être l'individu qui n'ont pas mis au centre parce que c'était l'empereur, le patron, au centre. Et puis presque toutes les possessions lui appartenaient et appartenaient à l'église orthodoxe, puisqu'à l'église chrétienne de Russie et d'Éthiopie. Donc, vous voyez, la propriété individuelle, lorsque les gens possèdent les moyens de production, ça fait, quand on met l'individu au centre, ça fait progresser le pays. Voilà, donc ça c'est l'Éthiopie.
Mais bon, ça, je dis, ça c'est, je donne 50%. 50% de vérité. Parce que l'Éthiopie n'a pas mis. Bon, maintenant, l'ouverture, moi je donne 80%. 80% de vérité. C'est vrai à 80%. C'est la preuve, la France est sortie de ses frontières, le Portugal est sorti, l'Espagne est sortie, l'Angleterre est sortie, la Hollande, ça fait de grands pays. Oui, ça, je donne 80% de vérité. Maintenant, l'individu, je donne 50%. L'autre point, moi, c'est Dieu ne favorise pas les Noirs. Et à ça, je donne 100%. Dieu ne favorise pas les Noirs. Voilà, jusqu'ici. Moi, c'est ce qui a manqué dans les trois là pour l'Éthiopie. 100% de vérité, Dieu ne favorise pas les Noirs. Peut-être qu'il va nous favoriser après. Ou bien il est déjà en train de nous favoriser parce qu'on voit les luttes de libération là, d'accord. Ça se donne 100% de vérité. Parce que ça se voit. Vous avez des juifs noirs, les falachas, qui ne sont pas meilleurs, alors que vous avez des juifs blancs, les Bill Gates, tout ça, les Mark Zuckerberg, qui sont blancs, alors que ce sont des juifs. Tous sont des juifs. Tous sont des juifs. C'est pas normal que les gens qui pratiquent la même religion, le judaïsme, qui font les mêmes choses, les uns sont lésés et les autres sont... Vous voyez? Quand je dis Dieu ne favorise, ça je donne à ça 100% de vérité. Maintenant, l'ouverture, 80% de vérité et la place de l'individu, 50%. Voilà ce qui a manqué à l'Éthiopie. Les trois là. En tout cas, la vérité est là-dedans, dans l'un des trois points. Voilà. Donc, je vais terminer par là. Ce n'est pas une vidéo pour discréditer les religions africaines. Ce n'est pas une vidéo pour discréditer les coutumes, les traditions, le Dieu de nos ancêtres. C'est une vidéo diagnostique. On analyse le passé, les faits passés. Parce que c'est le passé qui nous a mis dans cette situation. Il faut avoir le courage d'analyser le passé. Et disséquer, diagnostiquer, et voilà où ça a échoué, voilà. On n'est pas là pour flatter nos ancêtres alors que on sait que peut-être le problème venait de là. Non, on ne flatte pas les gens. Si vous voulez avancer, on ne flatte pas les gens. On ne flatte pas. On diagnostique. Et la prochaine vidéo que je ferai à ce sujet, c'est pour expliquer c'est quoi un islam éclairé, c'est quoi un christianisme éclairé. Voilà, beaucoup de gens m'ont demandé un peu. Je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Bon, mais je vais faire une vidéo spéciale sur ça. C'est quoi les Africains doivent pratiquer un islam éclairé. Les Africains doivent pratiquer un islam, un christianisme éclairé. Un islam, un christianisme des lumières. Voilà ce que... Je ne veux pas de foi aveugle. Je vais expliquer ça. Et bon, je reviens encore sur ma position. Je suis pour nos traditions. Je suis pour nos coutumes. Je suis pour notre spiritualité. Mais il faut trier. Voilà, il faut trier. S'il y a de mauvaises choses là-dedans, il faut les jeter. Voilà, s'il y a de mauvaises choses là-dedans, il faut les jeter. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.